Bonjour à toutes et tous, bienvenue ce matin à ce colloque et cette journée du GIRSEF. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Je voudrais d'abord souligner toute la diversité des acteurs en présence, donc je vais essayer de les nommer. Chers enseignants, chères directrices, directeurs d'école, chers accompagnateurs pédagogiques, inspecteurs, membres et représentants des pouvoirs organisateurs, parents ou représentants des parents, vous toutes et tous qui êtes actifs dans l'enseignement dans ses différentes composantes, enseignement fondamental, enseignement secondaire, ordinaire, spécialisé, enseignement promotion sociale, enseignement en alternance. Le monde de l'enseignement est réuni ce jour à l'invitation du GIRSEF et je dirais aussi plus spécifiquement à l'invitation de Bernard Delvaux et de ses réflexions. Et véritablement, c'est pour nous un plaisir et nous nous réjouissons de vous compter parmi nous. Je tiens aussi à souligner, parce que ça me paraît à la fois très important et très intéressant, que, outre le monde de l'enseignement, nous accueillons aujourd'hui dans cette salle, et par ailleurs en ligne, puisqu'un grand nombre de participants sont également en ligne aujourd'hui, des acteurs et des représentants d'un grand nombre d'autres secteurs que celui de l'enseignement. Je vais les citer en espérant n'oublier personne. Secteur de la jeunesse, secteur de l'enfance, secteur de la culture, secteur des médias, de l'édition, du politique, de la santé mentale. Enfin, nous accueillons aussi de nombreuses associations et groupes de réflexion, souvent d'ailleurs partenaires des écoles, des établissements scolaires dans leurs projets éducatifs. C'est donc bien le monde de l'éducation au sens large qui est en présence aujourd'hui pour cette journée que nous avons voulu consacrer à imaginer l'institution qui succédera peut-être à l'école. Alors pour nous, en tant que centre de recherche, le GIRSEF que je représente aujourd'hui, accueillir cette diversité d'acteurs et de secteurs pour réfléchir à l'éducation de demain est particulièrement enthousiasmant. Et je crois à titre personnel que ce succès, puisque vous êtes, je crois, presque 200 ici et plus ou moins le même nombre de participants en ligne, je crois que ce succès, en réalité, n'a rien d'anecdotique et, à mon sens, tient principalement à deux éléments significatifs. Le premier, c'est, vous le connaissez tous, je crois, le caractère vif et absolument majeur des problématiques que nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Alors, nous sommes loin d'être les seuls à nous poser ces questions, parce qu'en effet, je crois que dans un grand nombre d'instances associatives, universitaires, politiques, à diverses échelles, parfois de l'échelle la plus locale à l'échelle la plus globale, aussi dans les organisations internationales, se développent en effet des réflexions quant à l'avenir de nos institutions, quant à leur pertinence et à leur capacité à faire face, à réagir aux crises multiples que nous connaissons. Ces réflexions se mènent en outre de plus en plus, comme le montre par exemple le travail des recherches de Patricia Bromley, à l'initiative d'une vie associative de groupes de réflexion, et donc pas seulement, parfois je vais envie de dire pas tellement, pas suffisamment, c'est notamment une des thèses de Bernard, sous l'impulsion des instances politiques en charge d'administrer le système scolaire et de les réformer. C'est à mon avis un premier élément qui nous dit, c'est l'importance des questions que nous soulevons aujourd'hui. Le second élément, tout le monde l'aura noté, tient aussi à une singularité ici à l'UC Louvain, qui tient très fortement au travail de Bernard Delvaux, et en particulier le travail que Bernard, tu as mené ces 10 dernières années au GIRSEF.
Bernard, après de nombreuses recherches que tu qualifies toi-même dans ton opus en préparation, de recherches visant à améliorer le système scolaire tel qu'il est, en quelque sorte. Donc tu as mené des recherches nombreuses sur les questions de ségrégation, les questions de marché scolaire, les questions de marché du travail des enseignants, dans les plus récentes. Tes travaux, Bernard, ont donc pris un autre tournant, symbolisé par quelques questionnements clés que je voudrais ici rappeler parce que je crois qu'ils disent quelque chose de significatif du colloque que nous organisons aujourd'hui. Alors d'abord, il y a eu ta réflexion, excusez-moi si l'expression n'est pas très heureuse, ta réflexion des questions sur les questions. À de très nombreuses reprises, tu nous as titillé au sens large, nous en tant que chercheurs, et puis il y a d'autres initiatives du GIRSEC où cette réflexion s'est posée. Tu nous as titillé et interrogé quant au rôle qu'on devrait nous remplir en tant que chercheurs, en tant que centre de recherche en éducation. Avec une espèce de mantra qui était, et toujours d'ailleurs, de se demander si la recherche en éducation doit d'abord apporter des réponses, et notamment des réponses contributives à améliorer le système éducatif qu'il est, ou plutôt nous aider à formuler des questions, et notamment des questions nouvelles, des questions qui doivent ou devraient nous permettre de sortir du cadre pour interroger en profondeur nos institutions, ici nos institutions éducatives. La seconde étape de ta réflexion, Bernard, à mon sens, a été de t'interroger, de nous interroger sur les valeurs et les finalités de l'école. Ce sera un objet majeur de nos discussions. De manière précisément à sortir d'une réflexion trop centrée sur les moyens plutôt que sur les fins, sur la régulation du système éducatif plutôt que sur ses missions fondamentales. Chemin faisant, il s'agissait donc de replacer au cœur de la réflexion les relations école et société. Alors non pas que les recherches que tu avais faites jusque-là, ou que nous avions faites jusque-là en GIRSEF, ne prenaient pas en compte évidemment les relations école-société, songeons évidemment aux recherches sur les inégalités qu'il est absolument impossible d'étudier sans prendre en compte cette dimension. Mais je crois qu'il s'agissait surtout pour toi, Bernard, et pour nous aujourd'hui, en quelque sorte de nous désintoxiquer de l'école. Le mot peut paraître un peu fort, mais en tout cas nous emmener avec toi dans une réflexion sur la fin possible de l'école comme institution du commun. C'était d'ailleurs l'objet d'un précédent colloque du GIRSEF, ça fait déjà presque 10 ans, en 2014, peut-être certains d'entre vous étaient déjà présents à ce colloque. Et en même temps que nous désintoxiquer, il ne fallait pas nous laisser au bord du chemin, il fallait alimenter la réflexion, et donc contribuer de plein pied à une réflexion sur les alternatives possibles. Des alternatives sur un imaginaire qui pourrait servir de nouveaux fondements, de nouveaux socles à des institutions éducatives profondément différentes, profondément renouvelées. En effet, aujourd'hui, Bernard, mais aussi le comité organisateur de ce colloque, je tiens aussi à remercier le groupe Communication pour la mise en œuvre de ce colloque. Mais Bernard en particulier, tu nous invites aujourd'hui à imaginer. Alors imaginer, au sens de Castoriadis qui t'a, je crois, inspiré dans tes réflexions, c'est faire au moins deux choses. La première, c'est d'abord tenter de comprendre d'où on vient. C'est d'abord tenter de comprendre d'où on vient en tant que société. Dans cet esprit, penser le futur de nos institutions implique en effet de comprendre et de décoder les conditions socio-historiques qui ont construit, qui ont défini et qui ont solidifié les institutions et le monde social tel qu'on le connaît aujourd'hui. En d'autres mots, l'école, tu nous le rappelleras, Bernard, dans ta première intervention de ce matin, est le
fruit d'une longue histoire. C'est-à-dire que d'autres formes éducatives, même si on a un peu de mal à l'imaginer, ont bien évidemment préexisté à l'école, et d'autres formes éducatives que l'école aurait pu accueillir. Mais c'est bien l'école qui, au cours de l'histoire, a raflé la mise. L'école, depuis le XIXe siècle, est aussi, évidemment, à la fois l'objet et le creuset de réflexions importantes en philosophie sociale et politique, autour notamment des concepts d'émancipation et du concept d'égalité des chances, ayant connu différentes traductions, différentes actualisations au cours des 19 et 20e siècles. Égalité d'accès, égalité de traitement, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce retour sur notre passé pour comprendre le présent et construire notre futur, c'est aussi élucider d'où on vient du point de vue des conceptions de l'école, et notamment de ces conceptions normatives. C'est à mon sens le premier mouvement de l'imagination dans lequel on va tenter de vous emmener ce matin. Imaginer ensuite, c'est questionner les conditions sociales, institutionnelles et politiques d'aujourd'hui, contemporaines, pour penser et concevoir les fondements normatifs ainsi que la forme, fondements normatifs et forme des institutions éducatives de demain. C'est donc faire une œuvre de projection sur le futur. Une projection qui, à mon sens, devrait prendre en considération deux aspects, au moins. D'abord, que notre rapport au temps a profondément changé. La première modernité, pour le dire rapidement, était inscrite dans un rapport de confiance envers l'avenir, teinté notamment de l'idée de progrès. Or, dans le contexte actuel, seconde modernité, modernité avancée, vous l'appellerez comme vous voudrez, c'est avant tout et notamment l'incertitude qui caractérise notre rapport à l'avenir. Cette incertitude, cet deuxième aspect, est évidemment profondément liée à l'idée de crise. Bernard en parlera, je crois, davantage dans son exposé de l'après-midi. Crise écologique, sociale, politique, démocratique, qui toutes, à leur manière, ces crises interrogent fortement nos institutions et plus largement, je crois, notre capacité collective de tracer un chemin et de trouver sinon une maîtrise sur les choses, au moins une certaine prise sur les choses et sur notre propre société. Je crois que c'est un enjeu fondamental de ce colloque et de cette journée. C'est ceci le second mouvement de l'imagination. Ces deux mouvements vont organiser notre journée en deux temps. La matinée sera largement consacrée à l'école comme institution, à la manière dont elle s'est historiquement développée et à la thèse de son démantèlement progressif, se posant notamment la question de savoir si réellement, comme tu suggères, Bernard, l'école est en train de perdre son hégémonie. C'est une des grandes questions, c'est un débat qui sera ouvert ce matin. L'après-midi nous permettra, quant à elle, de nous plonger pleinement dans le second mouvement de l'imagination, d'aller pleinement dans notre œuvre collective et projective. Je terminerai en reprenant la question du jour. Il y en a en réalité plusieurs, mais une qui, je pense, fait l'introduction du livre. Voulons-nous encore entretenir l'école comme on la connaît aujourd'hui, ou au contraire une toute autre institution éducative, pour dire que, à mon sens, cette question-là, j'en renferme trois. La première est, vous l'aurez compris, celle des finalités de l'école, des missions fondamentales de l'école ou d'autres institutions éducatives. C'est-à-dire vraiment la question du projet culturel qu'une société se donne pour ces institutions aussi, nos futures institutions éducatives. La seconde est celle des formes pédagogiques et éducatives. Ça
Ça peut paraître un peu abstrait, mais ce sont en réalité des questions très concrètes. Que désirons-nous comme manière d'interagir du point de vue éducatif entre les éducateurs et les éduqués, entre les jeunes et les moins jeunes, comme manière de regrouper les élèves, les jeunes, comme contenu d'enseignement, comme dispositif, comme outil pédagogique. C'est le second ensemble de questionnements. J'en ajouterai un troisième, tout aussi important à mon sens, qui est celle de comment est-ce qu'on passe d'une réflexion comme on va la mener aujourd'hui, c'est-à-dire quand même assez largement une réflexion sur les idées. Quand on réfléchit aux valeurs, quand on réfléchit aux formes, ça reste des réflexions, des idées, à une mise en récit plus concrète, ces transformations souhaitées. Ce qui recouvre à la fois une réflexion, je pense, sur la mise en mouvement, comment se met-on en mouvement en tant que collectif, comment fait-on nombre, comment porte-t-on des réflexions que nous aurons ici dans ce local et avec des personnes en ligne au-delà. Et enfin, une réflexion sur la mise en forme, c'est-à-dire comment travaille-t-on concrètement avec les différentes parties prenantes, comment fait-on dialoguer les acteurs de l'école et de l'éducation au sens large, et en ce sens, on a la chance qu'ils soient venus aujourd'hui. Comment crée-t-on ce dialogue et travaille-t-on à la résolution concrète d'un certain nombre de problèmes, parce qu'on se rend compte que l'ambition est large. C'est en tout cas mon souhait, et celui du centre de recherche que je présente aujourd'hui, le G7, de continuer, de contribuer à ce questionnement au-delà de cette journée. Alors bien sûr, il y aura déjà le livre de Bernard, qui sera enrichi des discussions d'aujourd'hui, mais le G7, bien sûr, s'engage également à poursuivre ce type de réflexion sur le projet culturel de l'éducation. Différentes initiatives sont en cours, donc ce n'est pas un engagement en l'air. Je profite de faire un petit coup de pub pour dire qu'il y aura un autre ouvrage qui paraîtra probablement cette année encore chez Debook dans la collection Vertus sociologique. Je vous lis le titre, je pense qu'il est assez en phase avec notre promesse de continuer à poser ces questions, puisqu'il portera le titre de Désinstitutionnalisation, accélération, globalisation, quel avenir pour l'école. Bon, ici, il est encore question d'école. Nous menons également par ailleurs encore des réflexions en cours sur la question de la crise écologique, des dérèglements climatiques et la manière dont ces crises interrogent l'école. Je terminerai en vous souhaitant donc une journée enthousiasmante, riche en échanges.